Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et Dylan. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et Ilan c'est un candidat emblématique des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques jours, de nombreuses personnes accusent Ilan d'avoir été violent envers plusieurs femmes. Dans cette vidéo, Marc Blatta est très en colère et il a décidé de tout balancer sur l'ami Dylan. En effet, Marc n'a pas du tout mâché ses mots et il a dénoncé les agissements de son associé. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications du crâne d'œuf et n'oubliez pas que dans la description vous retrouverez un lien avec lequel vous pouvez soutenir cette chaîne. Ce qui s'est passé, c'est que cette fille-là est complètement folle. Et là, vous allez comprendre. Elle dit, elle voulait un rapport avec Tefa, donc elle l'a rajouté sur Snap. Elle lui a parlé, comme elle, ça corrobore ce que la fille me dit. Je l'ai ajouté sur Snap. On est devenus amis. Moi, je voulais juste être amis, etc. Machin. Ils ont eu un rapport ensemble. Elle lui a plus jamais donné de nouvelles. Et le truc, c'est que elle me dit, le contact de Tefa me dit, mais cette fille-là, elle fait des comptes, elle couche avec un mec, elle supprime et elle refait un autre compte pour un autre mec. Et que c'est un compte, un mec. T'as compris? Elle fait un compte Snap, elle parle avec un mec, après elle refait un compte, elle reparle avec un mec, etc. Je dis ok. Et elle me dit également, de toutes les façons, Tefa a enregistré lorsque il a couché avec elle. Je lui dis, comment ça, il l'a filmé et tout. Elle me dit, non, non, non. En fait, lui, à chaque fois qu'il va coucher avec une fille, bah, déjà, c'est pas très beau, mais il enregistre avec son dictaphone, il garde toutes les preuves que c'était fait avec un consentement, parce qu'il a quand même 25 ans de carrière, c'est quelqu'un qui est très connu. Du coup, il s'attend tout de suite à ce qu'il peut se passer quelque chose. Donc, il couvre ses arrières. Déjà, pendant 25 ans, on n'a pas entendu parler de lui sur des affaires similaires. Et d'ailleurs, la seule affaire qu'il y a eu, comme je viens de vous le montrer, c'était du mytho. Donc en gros, elle me dit, écoute, parle avec elle, mais tu verras que on va te montrer les nudes que cette fille-là lui a envoyées, les vidéos à caractère pornographique que cette fille-là lui a envoyées, etc. Ils devaient même prendre un hôtel ensemble, ils devaient se voir, etc. Elle faisait que de le chauffer, il est parti, il a couché avec elle et il s'est barré. Suite à ça, je reçois les nudes, etc. Mais moi, je sais pas si cette fille-là, c'est vraiment celle du Snap. Donc moi, vu que je parlais avec elle sur Snap, elle m'a pas donné son numéro, elle m'a donné que son Snap, je parlais avec elle sur Snap. Je lui dis, Mara, s'il te plaît, pour voir que je parlais avec quelqu'un de vrai, de sérieux, est-ce que tu peux m'envoyer juste une photo de toi en Snap? Je capture pas et je regarde si c'est vraiment toi. Elle me dit, ouais, pas de problème. Elle m'envoie un Snap, je vois son visage, mais tu sais, les snaps 3 secondes là-bas, elle m'envoie un Snap, c'est sa tête, je sauvegarde sa tête dans ma tête et je regarde la vidéo que j'ai reçue, les nudes. C'est bien elle. Je l'appelle, je lui dis, Maros, t'es sûr et tout que Tefa, tu lui as jamais rien envoyé, jamais tu veux coucher avec lui, rien. Non, 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 il m'a violé, moi la tête de Wam, c'est vrai, j'ai pas porté plainte, mais il m'a violé, tout ça, dinguerie. Ah ok, d'accord. Regarde ce qu'on fait, je raccroche, je t'envoie 2, 3 trucs, ouvre-les, et après je te rappelle. Je raccroche, je lui envoie ses propres nudes. Bah, Miskena, elle a dû serrer. Elle dit, wesh, la 8, c'est quoi ce délire? Je lui ai envoyé ses propres nudes à elle. Une fois que je lui envoie ses nudes, elle les ouvre, elle me retire de Snap, elle sort du Snap, Snap inexistant, il n'existe plus, c'est-à-dire elle supprime le compte et elle supprime même l'email avec laquelle j'ai envoyé l'email. J'ai envoyé un email au début pour entrer en contact avec elle, même ça, elle le supprime. Dans ma tête, je me dis, wesh, c'est pas possible, là, il y a quelque chose. Première meuf qui a carrément porté plainte, je vais la voir, c'est du mytho. Deuxième meuf qui dit je me suis fait agresser, qui se mélange dans la sauce, je vais parler avec elle, c'est une mytho. Et c'est là où je commence à comprendre en rapport avec la première fille. Et je vous passe les détails de toutes les personnes qui se sont rajoutées à cette sauce sur Tefa. Tefa est un grand producteur. Bien évidemment, il y a des gens, des équipes adverses, des gens qui l'a pas signé. Par exemple, j'ai eu une maman qui est venue me voir, qui m'a dit ouais, Tefa, il était intéressé par ma fille, elle avait 15 ans, par ma nièce, Starfullah, ouais, elle avait 15 ans, etc. à l'époque, il aime les mineurs. Ah ouais, et tout. J'appelle avec Nadé, la famille de Tefa, je lui envoie la photo de la personne en question avec ses nièces. Tu les connais? Ouais, en fait, c'est des gens qui sont venus nous voir à une séance de dédicace au studio avec Zao. Ils se sont posés avec nous.
La daronne, elle voulait absolument faire percer sa nièce. Ouais, écoute la truc. Tu connais les ambiances de toi, t'es un artiste et il y a une daronne, elle vient avec sa nièce et dit tiens, écoute la chanter, signe là. Tu vois, et la petite, elle chante. Et bref, à la finale, lui, il a pas trouvé de talent dans cette petite, où il a dû leur dire bah vas-y, je vous rappellerai. Il a jamais rappelé. Et du coup, ils ont eu le seum. Et quand il y a eu cette histoire qui est sortie là sur les réseaux, qu'il y a eu des accusations, ils sont mêlés dans la brèche. Ouais, mais moi aussi, ma nièce, comme ça on met la nièce en valeur, et la nièce elle monte. Elle prend de la visibilité grâce à l'affaire de Teuf à Saint-Larvio. Là, je me dis, c'est compliqué, je vais re-enquêter bien sur la première personne qui a sorti cette histoire. Et il s'avère que la première personne, c'est son ex. La première personne certifiée de là où tout part, c'est son ex. Et elle est avec lui pendant un certain temps. Teufa la trompe, elle a le seum. Et là, elle entend quoi? Teufa va se marier avec sa femme. Ou s'est marié avec sa femme. Au passage, cette fille n'a jamais été agressée d'une quelconque manière par Teufa. Elle-même me le dit. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je trouve ça désolant qu'on en soit arrivé là. Toute une sauce, toute une famille en train de pleurer, tout un truc, tout un machin. Et le truc des réseaux sociaux, c'est qu'on aime bien le sang et on aime bien accuser les gens injustement. Moi, quand je fais des enquêtes, je les fais vraiment. Je les fais bien et je les fais jusqu'au bout. J'essaie de ramener des éléments que personne ne vous ramène. Aujourd'hui, je suis parti au fin fond de l'enquête. J'ai tout entendu, j'ai tout vu. J'ai eu des producteurs qui m'ont envoyé des messages pour me cracher sur le dos de Teufa. J'ai eu des anciens artistes qui n'ont pas eu la porte ouverte avec lui, qui étaient là pour me dire « Si tu veux, j'ai des infos sur lui, paye-moi et je vais te dire des trucs. » Moi, ce que j'en retire de tout ça, c'est que tout simplement, je vais m'adresser, parce que tout le rap français regarde cette story, toutes les chanteuses, tous les chanteurs, etc., sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes connus, vous êtes dans la lumière, il y en a pour certains, vous faites beaucoup d'argent, pour d'autres, c'est un peu plus difficile, mais il y a quand même de la notoriété, etc. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et malheureusement, des fois, pour vous, un truc qui vous semble insignifiant, d'avoir dit non à quelqu'un, de ne pas avoir accepté de lui faire une photo, de ne pas avoir accepté de lui faire un petit truc, pour lui, ça peut être une montagne. Mais nous, on a tendance à revivre notre vie comme si de rien n'était. Là, vous vivez en disant « j'ai pas d'ennemis ». Sachez que vous en avez des milliers. Il y a des milliers de personnes que vous avez blessées sans faire exprès. Et de par ce métier que je fais, à chaque fois que je parle de quelqu'un, malheureusement, il y a des centaines de trucs qui sortent. Et aussi invraisemblable que ça puisse paraître, c'est des gens que vous connaissez même pas. Et par la plupart aussi, c'est vos proches. C'est-à-dire, des fois, vous faites pas manger assez de gens, vous n'êtes pas assez généreux pour les gens, vous n'êtes pas... Parce que les gens, c'est l'être humain qui est comme ça. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde. En tout cas, sachez que cette histoire, elle m'a pris énormément de temps. J'ai essayé de vous faire un condensé de tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, cette sauce, c'est également un contre-argument pour toutes celles et ceux qui pourraient se dire « Ouais, il a voulu éteindre la sauce de Ilan avec la sauce de... Comment il s'appelle, de Teufa ». Sachez une chose, Ilan, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. L'affaire a été étouffée. Fin de l'histoire. Venez pas parler avec moi. Moi, j'ai donné des éléments. Il y a eu 40 000 personnes qui ont parlé. Venez pas me rendre fou. Je vais pas parler du type 45 000 ans. S'il a trop des grosses têtes derrière lui et des médias ou tout ce que vous voulez pour dire qu'il est innocent, c'est pas moi, à moi tout seul, qui vais faire tomber tout un château de cartes. Donc, à vous de voir qui vous croyez. En tout cas, cette histoire-là, vous avez vu, elle n'est pas forcément que dans un sens. Cette histoire peut être aussi dans l'autre. C'est pas parce que vous êtes accusé que vous êtes forcément coupable. Parce qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Et là, en l'occurrence, pour Teufa, c'est son ex qui lui voulait absolument pas du bien, en tout cas, et qui a fait des pieds et des mains pour le nuire et qui, aujourd'hui, à travers cette story, se rend compte qu'elle a été idiote et que tout le monde a menti dans cette histoire et que tout le monde veut se rajouter pour faire du mal à quelqu'un. Sachez également après avoir parlé avec la famille de Teufa, je leur ai dit, vous savez, cette histoire elle va être médiatisée, tout le monde va en parler, etc. Ils nous ont dit, on est prêt. On va souffrir 24 heures, mais on est prêt. C'est pas grave, mais par contre, on va pas laisser ça comme ça. Cette fois-ci, on va vraiment porter plainte pour diffamation. On va attaquer toutes ces personnes-là qui ont parlé injustement, en l'occurrence, de Teufa. Donc maintenant, les gens qui veulent faire de la diffamation, accuser des gens, etc., sachez aussi que c'est punissable par la loi. Et entre guillemets, parce que je tiens à répéter ce qu'a dit la jeune demoiselle, être un bâtard avec une fille, c'est pas punissable par la loi. Être un violeur, c'est punissable. Il y a deux choses différentes. Mal se comporter, c'est un fait. Mais aller jusqu'à violer quelqu'un, les deux choses n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, on a tendance à vite faire le raccourci. Une femme a tendance à vite faire le raccourci. Donc faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux mots que vous employez.
Et j'ai envie de dire, la justice, c'est dans les deux sens. Grosse dédicace et grosse force à toutes les victimes qui ont subi que ce soit des attouchements, des agressions sexuelles, etc. Et grosse force aussi à ceux qui ont été accusés injustement. Combien de gens aujourd'hui, des fois, sont parfois même en prison, mis en examen, en mandat de dépôt, au commissariat. On les a arrachés de leur famille, etc. parce qu'il y a des gens qui ont décidé de les accuser injustement. Donc la justice, c'est dans les deux sens. La famille, ne l'oubliez pas et pensez pas que ça reste impuni. Certes, les peines sont plus grosses pour avoir vraiment violé que pour avoir diffamé, mais il y a quand même une peine. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.